doit porter telle chose, nous disons non à tout ça. Voilà l'idée, voilà l'image du Togo que nous projetons à tous les Togolais. Nous voulons un Togo où les gens n'aient plus peur de s'exprimer. Nous voulons un Togo où il n'y a plus de dictature. Nous voulons un Togo où la richesse du Togo soit partagée par tous les Togolais. Nous voulons un Togo où nous tous, nous parlons souveraineté. Nous parlons souveraineté de notre pays. Nous voulons un Togo où tous les Togolais se sentent dans un pays où on partage la dignité. Parce qu'à certains moments, on se demande si notre peuple a une dignité. Voilà la façon dont on nous traite. Donc, liberté, dignité, comment appelle-t-on, richesse partagée, souveraineté, tout ça là, le travail qui garantit un avenir pour les jeunes, voilà un nouveau Togo que nous voulons construire. Et la jeunesse, aujourd'hui, n'a plus de repères. Nos valeurs sont tombées. Les valeurs au Togo, avant, quand vous rencontrez un Togolais dans un autre pays, vous êtes fiers. Ça fait la fierté. Parce que ce Togolais porte des valeurs dignes de notre pays. Aujourd'hui, ces valeurs sont renversées par la mauvaise gouvernance, par la corruption, par le fait de faire croire à la jeunesse que ce n'est pas le gain facile que vous allez vous réaliser. Ou bien ce n'est pas le vol des deniers publics, c'est le vol des élections, parce que quand vous volez des élections, vous ne pouvez qu'aller voler les deniers publics. Quand on vous apprend à voler les élections, vous ne pouvez qu'aller voler les deniers publics quand vous êtes recruté dans la fonction publique ou dans une entreprise. Voilà comment les valeurs ont été renversées. Nous ne voulons plus ce Togo. Donc la jeunesse constitue une force de lance pour n'importe quel pays. Nous voudrons que notre jeunesse cultive les valeurs qui sont dignes d'un pays civilisé et d'un pays qui veut aller de l'avant. Et cette jeunesse, avec sa créativité, nous savons qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc nous voulons baser la reconstruction de notre pays sur notre jeunesse et promouvoir sa créativité. Donc, et voilà ce que nous comptons faire du Togo, et que nous comptons, le Togo que nous comptons créer par l'avenir. Vous voyez? Alors, ceux qui partent à l'étranger, si vous interrogez les Togolais aujourd'hui, au moins 80% vous dira que pour se réaliser, il faut quitter le pays. Et les parents d'ailleurs, les parents des jeunes aujourd'hui, tout le monde ne cherche que les moyens par lesquels ils peuvent faire quitter leurs enfants du Togo. Parce qu'il n'y a plus d'avenir pour notre jeunesse dans notre pays. Or, qui peut mieux construire le Togo que les Togolais eux-mêmes? Donc, nous voudrons que la jeunesse reste au Togo, construise notre pays et se réalise au Togo. Si l'intelligence, parce que ce n'est pas l'or, ce n'est pas le phosphate, ce n'est pas le clinker, etc., ce n'est pas le café cacao, ce n'est pas ça qui constitue la première richesse d'un pays. La première richesse d'un pays, ce sont les hommes bien formés. Ce sont les hommes bien formés. Donc si les hommes bien formés quittent notre pays, qui va construire le pays? Donc nous voulons miser sur ça, pour que les Togolais, surtout la jeunesse, restent dans le pays et créent des idées pour renverser la situation et faire avancer notre pays. Donc ceux qui partent à l'étranger réussissent. Les Togolais qui partent à l'étranger, ils réussissent. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas réussir dans notre pays? C'est la question que nous nous posons. Donc nous voudrons que les Togolais qui partent pour aller réussir dehors puissent également réussir dans notre pays. Vous voyez? Alors pour y arriver, dans un premier temps, nous pensons que, je suis en train de vous décrire comme ça le manifeste. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, donc nous pensons que pour y arriver, il faut qu'il y ait une mobilisation générale. Une mobilisation générale. Voilà. Une mobilisation générale, à tous les niveaux. Dans toutes les préfectures, dans toutes les régions.
dans toutes les communes. Pour que les gens disent non, assez la dictature. Nous voudrons un autre système. Un système nous a gouverné pendant plus de 60 ans. Nous sommes arrivés à une impasse, le pays n'avance plus, la jeunesse n'a plus d'avenir. Et les parents qui ont travaillé jusqu'à leur âge adulte n'ont même pas la possibilité de bénéficier de leur pension de retraite. Rien ne va dans le pays. Donc il faut que tout le monde se dise que non, ça suffit comme ça. Donc il faut mettre fin à la dictature par une mobilisation citoyenne pacifique. Nous disons pacifique parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des morts au Togo. Donc une mobilisation générale pacifique. Okay, organisée et responsable. Vous voyez? Alors, le pouvoir a conduit le pays dans un labyrinthe. L'issue qui s'impose aujourd'hui, c'est une transition. C'est une transition. Donc nous exigeons que le gouvernement actuel reconnaisse son échec et qu'il fasse profil bas pour qu'ensemble nous cherchions une solution par une transition pacifique. Donc voilà ce que nous demandons dans notre manifeste. Alors ce qui vient ensuite, une transition inclusive pour reconstruire ce qui a été abîmé. Vous voyez? Et donc bâtir le Togo dans lequel nous voulons vivre ensemble. Alors, pour y arriver, nous avons parlé de la mobilisation générale, mais le Togo que nous voulons reconstruire, c'est un Togo où on prône l'état de droit, on prône la démocratie et la transparence dans la gestion de la chose publique. Nous voulons une justice, créer un pays de justice où tous les droits des citoyens sont protégés, où la dignité citoyenne est reconnue par tous. Il faut que nous travaillions pour restaurer la dignité des citoyens. Il faut que nous restaurions également les valeurs par une formation adéquate et valoriser les talents. Parce que beaucoup de talents sont là aujourd'hui, mais qu'on ne valorise pas. Et ils sont là jusqu'à s'éteindre à un moment donné. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de s'exprimer. Donc il faut également que nous travaillions sur la souveraineté assumée et des partenariats stratégiques. Si nous pensons que ce que nous avons fait jusqu'ici avec certaines puissances n'a pas produit les fruits nécessaires pour notre pays, pourquoi ne pas aller chercher des partenariats qui puissent nous apporter beaucoup plus de moyens pour le développement de notre pays. Donc, il faut que nous mettions fin à la corruption. Parce que c'est la corruption qui fait que le pays est endetté, on demande des prêts, on nous donne les prêts, au lieu que les prêts servent à construire le pays, les prêts aboutissent dans les poches des individus. C'est comme ça que le pays s'est endetté et nous n'avons pas créé des infrastructures ou bien des équipements qui puissent aider les gens à gagner de l'argent pour rembourser les dettes. Vous voyez? Donc, le pays est très endetté, mais le pays n'avance pas. Donc, il faut mettre fin à la corruption. Trouver de l'argent par la fin de la corruption, je crois que ce serait notre première bataille dans ce nouveau Togo que nous voulons construire. Et puis également, bon, les forces armées togolaises ont joué un rôle important dans le système qui est là, et qui est toujours là. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un pacte entre les forces armées togolaises et le peuple togolais pour faire comprendre que oui, à une bonne armée, oui, à une armée efficace, bien formée, bien rémunérée, bien entretenue, mais non à une armée qui protège un individu contre les populations. Nous voulons que l'armée protège le pays et non un individu. Donc il faut créer un pacte armée-nation pour que notre armée devienne une armée républicaine. Et alors notre idée phare aussi, c'est que nous puissions consommer ce que nous produisons. Donc tous les pays qui se développent ne vont pas aller chercher de la nourriture ailleurs. Nous voulons... Il y a de l'obscurité autour de vous, et ce qui fait qu'on ne vous voit plus, monsieur Gérard. Bon. Ça va maintenant? Oui, c'est mieux maintenant.
D'accord. Donc, nous voulons travailler pour une révolution agro-technologique sur un foncier sécurisé. Aujourd'hui, il y a de graves problèmes de foncier au Togo. Beaucoup de gens ont acheté des terres, mais des terres qui ont des problèmes avec d'autres personnes. Et il faut donc sécuriser les terres pour ceux qui l'achètent. Et les agriculteurs aussi doivent être sûrs que les terrains sur lesquels ils font leur production leur appartiennent pour pouvoir faire des prévisions économiques. Donc, voilà un peu ce que nous avons mis dans notre manifeste. En résumé, c'est ce qui est dans le manifeste. Et c'est très intéressant. Cependant, pour y arriver, pour faire tout, pour remettre ce pays-là sur les rails du développement, sur les rails du progrès, il faut forcément régler le point du basculement de ce régime de dictature. Il faut mettre fin à la dictature. Parce qu'on peut avoir toutes les belles idées de ce monde. Si la dictature ne tombe pas, on ne pourra rien mettre en place au Togo. C'est pour ça que ce qui est important dans l'urgence, il faut que les Togolais puissent se rassembler pour un sursaut patriotique. Je me dis, si aujourd'hui, Madame Adjamago, le groupe de Madame Adjamago, lance une mobilisation, travaille pour une mobilisation, et que les gens du CLCC ne participent pas à cela, ce seraient des Togolais mis de côté, ce seraient des Togolaises mis de côté. C'est pour ça que nous disons que pour un sursaut patriotique, il est indispensable de travailler pour la paix, pour la cohésion. C'est lorsque vous allez régler les problèmes internes, que vous allez régler les problèmes personnels, et que le monde entier va vous voir ensemble pour un sursaut patriotique, ça va vraiment changer les énergies, ça va changer beaucoup de choses. C'est vrai que si nous cherchons qui a raison et qui a tort, nous n'allons jamais nous en sortir, ça c'est clair et net. Si nous cherchons qui a raison, qui a tort, nous n'allons jamais nous en sortir. Ce qui est essentiel, c'est que chacun puisse regarder le Togo nouveau, ce Togo-là que nous voulons. Monsieur Joël, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. C'est pour ça qu'au niveau de notre manifeste que nous avons écrit, nous sommes basés sur une idée, le Togo. Un Togo nouveau que nous voulons reconstruire. Nous ne cherchons pas à se mettre derrière un leader politique qui vient libérer le Togo. Parce que, en voulant faire de cette façon-là, nous sommes en train de rechercher comment appelle-t-on, à cultiver un leadership ou bien à mettre en exergue un leader. Vous comprenez? Nous voulons mettre en exergue aucun leader. Or, le problème que vous posez, qui, à notre avis, c'est un problème de personne, du moment où c'est un problème de personne, ça devient un problème de leadership. C'est-à-dire que c'est moi et non l'autre. Il faut que j'affaiblisse l'autre pour que je puisse prendre de l'ascendance. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les Togolais se réunissent autour d'une idée, un nouveau Togo. Donc, nous allons battre la campagne, nous allons faire la sensibilisation pour que les Togolais comprennent que, à l'heure où nous sommes là, nous ne sommes plus dans la perspective, nous ne sommes plus dans la dimension de faire valoir un leader au détriment d'un autre. Nous voulons travailler pour que l'idée d'un nouveau Togo naisse dans la tête de tous les Togolais. Qui sont ceux qui portent cette idée-là? Voilà notre manière de voir les choses. Et lorsque les Togolais vont comprendre que ce n'est pas derrière une idée